Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ici. On est évidemment dans un contexte encore un peu difficile, dans le reconfinement, et je me suis dit, tiens, allez, cette fois-ci, je vais changer un peu et je vais me permettre de faire des vidéos un peu plus intimistes. Vous êtes chez moi ici, hein, on est tous chez soi, ou au travail tout du moins. En ce moment, c'est un peu compliqué évidemment, donc j'ai une cave juste derrière moi, et j'en ai une autre juste à l'entrée ici. Et puis j'ai encore d'autres caves où j'ai pas mal de vin, j'ai presque 700 bouteilles, dans un petit espace, mais en tout cas, je suis ravi de vous présenter une bouteille à chaque fois. Et là, je vais vous prendre une bouteille par hasard, voilà, je prends là, celle-ci, voilà, tout simplement. Allez, c'est la première qui vient. Et je vais vous présenter un peu son histoire. Alors, je vais poser la caméra, ce sera un peu plus confortable pour tout le monde. Et voilà, alors, le vin que j'ai pris, je pense que vous connaissez ce vigneron, tout du moins si vous êtes lecteur du blog. C'est un château Saint-Saturnin. Donc on est ici dans le Médoc. Alors le Médoc, c'est une région évidemment que vous connaissez tous. Amoureux et amoureuses donc, du vin. Millésime 2009. Alors, ce vin est assez remarquable. Alors, il est particulier forcément. On est ici dans le Médoc. Donc le Médoc, c'est la rive gauche évidemment de Bordeaux. Donc, on est sur tout au nord en fait. Hein. Vous avez le Haut-Médoc que vous connaissez tous, hein, avec bien sûr les villages et les communales, hein, l'appellation communale que vous connaissez, qui sont Saint-Julien, Saint-Estèphe, Margaux, Listrac, Moulis, et il me semble que j'en ai oublié un, Pauillac sans doute. Voilà. Et puis bien sûr, un peu plus haut, vous avez donc ce qu'on appelle le Médoc, qui est en fait la région la plus septentrionale de la rive gauche. Alors, bizarrement, on pourrait dire, c'est le Médoc est en bas, le Médoc est en haut, c'est un peu bizarre, mais sachant qu'on va dans le sens du fleuve, logiquement, le Médoc est donc là-haut. Alors, c'est une région qui est un petit peu plus humide hein, que le Haut-Médoc, donc c'est vrai que c'est une belle région là aussi. Alors, on est dans un petit village qui s'appelle Bégadan, et Bégadan, en fait, on est sur vraiment au bord de la Gironde, et ce qui est intéressant, c'est, alors si on peut géographiquement imaginer où on est situé, on est, j'ai envie de vous dire, on est dans une partie entre Hourtin, que vous connaissez peut-être, hein, Hourtin-Plage, connu d'ailleurs pour le fait qu'on avait le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc qui était donc là-bas, et Soulac-sur-Mer qui est tout là-haut, hein, au niveau de l'estuaire. Et donc forcément, on est entre les deux, mais sur la partie droite, voilà, à l'ouest. Alors, Bégadan, c'est un village qui est assez connu parce qu'il y a pas mal de châteaux, de propriétés. Les plus connus, peut-être la Tour de Bie, on va aussi avoir Patache d'Eau. Et puis, juste à côté de Patache d'Eau, vous avez donc Adrien Tramier avec le château Saint-Saturnin. Alors, c'est pas le domaine le plus connu, hein, quand on pense au Médoc. Eh bien, c'est un tort, parce que ces vins sont absolument superbes. Et ce qui est très particulier, c'est qu'Adrien Tramier, Adrien Tramier est arrivé là-bas dans la fin des années 60. Hein, Adrien est né en Algérie, et comme beaucoup de pieds noirs, à l'époque, il travaillait dans les vignobles, ou du moins pour les terres agricoles, et il s'est installé au début des années 70 dans ce domaine-là, qui avait à l'époque que 3 hectares. Aujourd'hui, on est à 35 hectares, sur un sol évidemment argilo-calcaire à dominante calcaire, et des cépages, bien sûr, comme le Cabernet Sauvignon, le Merlot et le Cabernet Franc notamment, qui sont les principaux cépages. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel avec les vins d'Adrien Tramier? J'ai envie de vous dire que déjà, c'est le personnage. Le personnage est absolument fantastique aussi, et plein de bonhomie, et surtout, on a eu un vrai coup de cœur, hein, lui et moi, ensemble, quand on s'est rencontrés pour la première fois en 2012, bien que j'avais quand même déjà goûté ces vins il y a au moins 25 ans de ça, que j'avais beaucoup aimé. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en regoûter après une dizaine d'années, et j'ai trouvé ces vins fabuleux, un peu à l'opposé de ce qu'on trouve actuellement dans le Bordelais ou un petit peu à côté. On est ici sur un vigneron qui est consciencieux, qui travaille très bien évidemment sa terre, mais dès le départ, il a un choix qui était très clair pour lui, c'est pas de bois, pas de fût, donc pas d'élevage en fût. Et il vendange très tard, c'est-à-dire que lui, ses vendanges se font souvent entre le 25 octobre et début novembre. Donc c'est une période quand même où souvent on est un peu vendangé par ailleurs. Donc ça donne des raisins bien mûrs, et aussi on a une dominante un petit peu de Merlot, à peu près à 60 à 80% de Merlot selon les millésimes. Et bien sûr, ces vins sont donc élevés dans des contenants, bien sûr, parfois un peu en résine, qu'on appelle les bidibules. Bon, il n'y en a que 2 ou 3 comme ça. Ça, c'est particulier. Cuve inox, bien sûr,
mais surtout dans les cuves béton, hein, au départ, et ensuite il va mettre ses vins tranquillement à reposer en fait dehors, emmaillotés, donc protégés effectivement du froid l'hiver notamment, et donc en fait ces jus restent vraiment un certain nombre d'années, même très très longtemps après, dans ces cuves-là. Donc ça donne en fait des vins qui ont une typicité assez incroyable. Les tanins ne sont pas forcément très accrocheurs, les tanins qui sont assez fondus, hein. Et puis surtout on a des vins qui ont une dimension, un relief, c'est vrai, mais beaucoup de fraîcheur, d'élégance. C'est-à-dire que là c'est un 2009, qui est un millésime effectivement, qui est très chaleureux, très chaud, et pourtant on a un vin qui est fin, qui est élégant, avec une superbe énergie. Et j'ai aussi dans ma cave des 86, des 75, qui sont absolument fantastiques. Alors 75 qui me reste, c'est juste des assemblages en fait Cabernet Franc. J'ai du Cabernet Sauvignon et du Merlot en fait, et il va me mettre en bouteille quelques 75. En fait, quand vous goûtez un vin de Chardonnay Tramier en 2009, celui que je goûterai par exemple ici, n'est pas le même peut-être que celui qu'on va retrouver chez un caviste qui a été acheté 1 an ou 2 ans avant ou après. Hein, évidemment, Adrien, lui, va faire ses assemblages évidemment au moment de la mise. Donc, ce qui fait que quand vous goûtez un 2009, c'est pas forcément le même que votre voisin. Je doute que vos voisins aient ces vins quand même. On a ici des vins très particuliers qui sont fondus, qui sont élégants et qui gardent leur énergie quoi, et leur fraîcheur. Les 75 que j'ai goûtés sont impressionnants, et 86 aussi. Il y a toujours cette fraîcheur, cette élégance, et c'est ce qui marque vraiment les vins d'Adrien Tramier. Cette élégance, ce fruit, ce côté parfois un peu torréfié très légèrement, pourtant il n'y a pas de bois, hein. Mais comme on a effectivement des raisins parfaitement mûrs, même bien mûrs, et on a des rafles souvent qui sont bien presque un peu noirs, forcément, on a ce côté parfois un petit peu végétal bien mûr qui est remarquable. Et on n'est pas sur le côté poivron chez lui, mais parfois le côté poivron farci, hein, sur certains millésimes, c'est assez rigolo et très déroutant à l'aveugle. Mais moi, on me met ça parfois à l'aveugle, je suis complètement largué, je dis mais c'est bizarre. Ça me prend 30 secondes. Hein. Après, je comprends qu'on est chez Adrien Tramier parce qu'il y a un style, il y a une patte. Alors, ce vigneron-là, foncez, allez le voir, goûtez ses vins et surtout, allez chez lui, partir à sa rencontre, vous allez passer un moment hors norme. Il est très volubile et pourtant face caméra, c'est compliqué pour lui. La preuve, je vais mettre les liens des différentes vidéos que j'ai essayé de prendre avec lui, c'est injouable. C'est horrible, il aime pas ça. Alors je l'ai pris en flagrant, en flag comme ça, en cachette, ça marche plutôt pas mal, mais quand il s'est aperçu que je l'avais pris en flag, attention, c'est plus le même. Hein. Ouais, c'est un vigneron qu'il faut absolument suivre. Allez chez lui, remplissez votre coffre, parce que c'est pas toujours évident de l'appeler, il répond pas toujours au téléphone, c'est pas... Voilà, lui, il va mettre en bouteille quand il le décide. C'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut prendre les bouteilles, quoi. Donc, il faut être en contact avec lui, avec Catherine aussi, hein, sa femme qui l'aide beaucoup. Donc, franchement, allez les rencontrer tous les deux, ce sont des amours, et leurs vins sont absolument fantastiques. C'est pas pour rien que j'en ai autant dans ma cave, parce que j'aime ces vins, j'aime le personnage, et vous devriez en faire de même, parce que ces vins sont juste absolument fantastiques et atypiques par rapport à ce qu'on peut retrouver alentour. Allez-y, foncez, faites-vous plaisir. À bientôt.